Bonsoir à vous tous qui nous suivez dans notre émission Le mariage et la vie conjugale. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette émission et je sais que vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Parce que dans cette émission, nous parlons des choses que nous avons vécues, des témoignages de beaucoup de gens et nous sommes dit que ces choses ici peuvent aider beaucoup de gens qui traversent la même situation que ce que nous avons traversé. Voilà pourquoi nous tenons cette émission pour que ça soit une édification pour vous. Alors, vous devez savoir que le mariage, c'est une affaire de grandes personnes, comme je le dis toujours, et c'est pour toute la vie. Le mariage peut détruire votre avenir, peut détruire votre vie. Le mariage peut vous amener à la mort. Le mariage peut vous amener au bonheur. Le mariage peut faire que vous puissiez réussir dans la vie. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut faire un bon choix. Lorsqu'on veut se marier, s'il vous plaît, faites un bon choix. Ne vous engagez pas par émotion. Par émotion. Qu'on ne puisse pas vous contraindre à accepter cet homme-là, cette femme-là. Non. Il faudra que vous puissiez vous-même faire votre propre choix. Il faudra que vous soyez conséquent dans ce que, ou conséquente dans ce que vous êtes en train de faire. C'est très important. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la déception. La déception. Ça n'a pas marché. Simbité. Mais cela, à un certain moment, produit beaucoup de conséquences. Beaucoup de choses. Voyez? Donc, il peut arriver que vous perdiez quelqu'un dans votre famille, quelqu'un qui vous était cher. C'est vrai que vous serez triste, c'est vrai que vous allez soit pleurer ou vous n'allez pas parfois pleurer, mais vous serez triste quand même parce que c'est quelqu'un qui vous était cher dans la famille et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que la déception d'amour, il n'y a que vous-même qui allez comprendre ça. Personne ne saura vous comprendre la douleur que vous ressentez. Personne ne pourra comprendre ce que vous sentez exactement. Parce que les gens viendront vous dire il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes et tout ça. Non, mais ils ne savent pas réellement ce que toi tu es en train de vivre à ce moment-là. Et surtout que c'était une personne à qui tu avais donné tout ton cœur. Tu savais que c'était l'homme de ta vie, c'était elle, la femme de ta vie. Tu as beaucoup compté sur lui. C'est quelqu'un que tu as présenté à tout le monde. Voyez? Et tout le monde savait que vous étiez un couple et vous allez vous marier. Mais à un certain moment, les choses ne marchent pas. Et vous voyez votre partenaire qui vous dit je voudrais qu'on mette pause à notre relation. Ou soit, je voudrais, je t'aime plus, je veux qu'on arrête là et tout ça. Alors, tu seras bouleversé. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez un peu, vous avez mis beaucoup de temps que vous avez mis là, connu de tout le monde. Vous marchiez ensemble, vous étiez ensemble. Tout le monde vous appréciait. Peut-être que tu as déjà eu une déception auparavant, mais tu t'es confié cette fois-là à ce partenaire-là, sachant que cette fois-ci, je trouve quand même que ça marche. Mais après un certain moment, vous vous rendez compte que là aussi, ça ne marche pas. Quelle honte! Qu'est-ce que les gens diront? Plusieurs questions vont se défiler dans ta tête. Tu vas te poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et moi-même, qu'est-ce que je deviendrai? Je vais faire quoi? Est-ce qu'il faut que je commence encore une relation? Est-ce que je dois faire comment? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui aujourd'hui ne s'engagent plus dans des relations, ont même refusé de se marier. C'est à cause de la déception.
Ils ont été déçus plusieurs fois. Ou elles ont été déçues plusieurs fois. Et suite à cette déception-là, finalement, ils ont pris la décision de ne plus s'engager dans le mariage. Peut-être faire seulement des aventures comme ça. J'en ai parlé avec une sœur. Elle dit, ah papa, je préfère encore vivre comme ça. Tokutani, tosala tokoki kosala esili, tokabwani, ou soit on reste dans des aventures. Mais une relation ou un engagement sérieux comme ça, je ne peux plus faire ça. Parce que moi, dans chaque relation, dans tout ce que je fais, il y a toujours la déception. Les hommes me déçoivent toujours. Les femmes me déçoivent toujours. C'est pourquoi vous le voyez, il a 50 ans, il a tout dans la maison, mais il ne se marie pas. Il a peur du mariage à cause des déceptions, à cause des choses qu'il a connues. Et à ce moment-là, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il a pris ou elle a pris cette décision? Est-ce qu'il a pensé au moins à moi? Est-ce qu'il a pensé à mes parents qui sont déjà au courant de cette relation? Tu vas te poser beaucoup de questions. Mais en réalité, c'est terminé. C'est fini. Mais vous devez savoir que là, il y a deux choses. Il y a deux situations. La première situation, c'est lorsque cette déception vient juste à cause d'une incompréhension ou soit de malentendus, d'une mauvaise conduite. Et à ce moment-là, on a encore l'espoir de conquérir son partenaire. On va lui demander pardon, on va lui faire la cour, on laisse un peu de temps, on réapparaît, on demande pardon, on s'excuse, on se prosterne, on fait de l'ordre des cadeaux. On fait des promesses, on jure, je ne veux plus reprendre ça, je ferai tout ce que tu me diras. Parce que là, tu as encore l'espoir. Tu vas aller encore où? Commencer encore avec une fille, je t'aime et tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Et tu vas voir les gens qui viendront là, oh non, calme-toi, ce n'est rien, tout ça. Non, ce n'est rien. Ce n'est pas facile. Quelqu'un avec qui vous avez fait 2 ans, 3 ans, avec tout ce que vous avez fait en commun. Mais là, il met terme à cette relation. Ou elle met terme à cette relation. C'est très compliqué. C'est vrai, il arrive qu'il y ait des gens comme ça qui, à un certain moment, ils mettent pause dans les relations. Et c'est vrai, comme ils disent là, c'est une pause, mais ils vont reprendre après. Mais il y en a d'autres qui, cette pause-là, sera élargie de manière qu'ils ne vont plus revenir ensemble. La pire des choses dans toutes ces choses-là, c'est lorsque votre partenaire ne veut plus de vous parce qu'il a vu quelqu'un d'autre ou parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore plus pire parce que donc, il le fait ou elle fait ça parce qu'elle a un autre engagement. Là, c'est difficile à le reprendre, c'est difficile à le conquérir. Là, c'est difficile. Moi, j'en ai vécu. Vous voyez, c'est vraiment très difficile. Et à ce moment-là, vous n'aurez que des larmes pour pleurer. Vous n'aurez que des yeux qui ne vont pas se fermer. Vous n'aurez pas sommeil. Vous allez faire autant de jours sans manger, ni boire. Je sais que ceux qui ont été déçus comprennent ce que je suis en train de dire. Moins que ce soit une relation superficielle, tout ça, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas à trop regretter. Mais si c'est quelqu'un que tu as donné ton cœur, tu l'as aimé de tout ton cœur, tu voulais vraiment que ça soit une relation sérieuse, tu savais que tu vas faire le reste de ta vie avec lui ou avec elle, mais finalement, la chose tourne dans ce sens-là. C'est compliqué, c'est très difficile à digérer. C'est très difficile à digérer. Je vais vous relater mon histoire. Vous savez, on s'est aimé
Elle m'a aimé. Nous étions en train de vivre déjà ensemble. Alors, les difficultés ont commencé d'abord quand ses parents ont eu connaissance de cette relation. Et son père était très hostile, tandis que sa mère avait approuvé, elle avait vu quand même de l'avenir à moi, mais le papa était très hostile, parce qu'à ce moment-là, je n'étais qu'un diplômé d'État, et le papa ne voyait pas de l'avenir à moi. On a continué quand même à vivre malgré cette décision de son père. On a continué à vivre, on se voyait, on était là, et vraiment, on a vécu, c'était à Kisangani, bien sûr. Et à un certain moment, son père a pris la décision de l'envoyer à Kinshasa pour nous séparer un peu. Et il s'est fait que moi aussi, j'ai pris la décision d'aller à Kinshasa pour continuer mes études. Et là, on était toujours en contact. Et quand je suis arrivé, nous avons continué notre relation. On a commencé à se rencontrer vraiment, et vous voyez, dehors des parents, c'était encore très merveilleux. On vivait là, on était ensemble chaque soir, on se rencontrait. Je partais chez elle, son oncle, parce qu'elle habitait chez son oncle était informé. Bon, on était là, on vivait, on était vraiment bien. On était bien. Et j'avais une petite activité que je faisais, ce qui permettait aussi de l'aider à acheter ces petites choses, de l'aider même à étudier. Je payais ses Minerval et je la soutenais aussi. Nous avons fait 6 ans qui se justifient du fait que elle étudiait, moi aussi j'étudiais, c'était normal. C'était normal. On se disait, bon, j'étudie, moi aussi j'étudie et on va se marier dès que nous terminons les études. À un certain moment, quand j'arrive à la maison chez elle, j'ai trouvé que l'accueil n'était plus ce qu'il était auparavant. Et c'est son frère qui venait me dire à l'oreille, il dit non, nous constatons que ta fiancée commence à voir quelqu'un d'autre. Bon, j'ai banalisé ça, je me suis dit non, ce sont seulement des bobards. Comment, avec, nous venons de très loin, et on s'aimait beaucoup, prêt à mourir l'un pour l'autre. Faire ça, en tout cas, ça serait une trahison que personne entre nous je ne peut accepter. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas le faire ça. Elle aussi ne peut pas me le faire. Donc, on vivait dans cette confiance-là mutuelle. Mais l'ambiance, à un certain moment, n'était plus comme auparavant. Il y avait un petit changement. Un jour, j'arrive chez elle, je la trouve assise dehors, et j'entre, comme j'avais le privilège, je suis entré dans la maison, assis au salon. D'habitude, quand je viens comme ça, je les salue, j'entre, et directement, elle laisse tout, elle me suit. Mais là, elle ne venait pas. Là, elle ne venait pas. Je suis resté pendant à peu près 30 minutes comme ça, elle ne venait pas. Mais j'ai vu la femme de son oncle qui est entrée et qui m'a salué et elle m'a dit ceci exactement. En tout cas, nous ne voudrions pas que vous ayez des problèmes ici parce que ta fiancée a déjà quelqu'un d'autre. Et cet homme-là habite cette avenue. C'est celui-là qui le prend en charge parce qu'elle était maintenant à l'université. C'est lui qui le prend en charge, c'est lui qui le soutient, tout ça. En tout cas, nous ne voulons pas qu'on puisse être humilié ici. Ah. Je suis resté un certain moment. J'ai dit à la femme de son oncle de l'appeler. On l'a appelé, elle est venue. Je lui ai posé la question de savoir si ce que la femme de son oncle me disait était vrai. Elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est comme elle te dit là.
j'ai déjà quelqu'un d'autre et je voudrais qu'on arrête notre relation et surtout que je ne veux pas que cet homme-ci vienne te trouver ici. Hein, qui t'agresse, qui te fasse du mal, je ne veux pas. Andeko, 6 ans. 6 ans d'ensemble. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Du coup, ça s'arrête. Et après avoir parlé comme ça, elle est sortie. Elle est allée s'asseoir dehors. Moi, je suis resté au salon. Comment je vais sortir? C'était ça d'abord le problème. Quelle honte, quelle humiliation. Alors, c'était compliqué pour moi parce que après avoir dit cela, elle est partie, elle est sortie. Moi, je suis resté dans la maison. Beaucoup de questions défilaient dans ma tête. Comment sortir de cette maison-là? Quelle honte, quelle humiliation. Comment ça va se passer? Moi, c'est à Boyo. Non pas à Boyo pour au salielo comment qu'on mais à ça déjà dans mobile mususu. Et azo pesa yembongo, azo la tsaye, kolekayo parce que cet homme il a travaillé. Moi, je faisais des petits travaux là, des coups de main. Mais cet homme-là était un employé. Je suis resté à peu près 30 minutes pendant 6 ans. C'était compliqué pour moi. Elle est partie. Je devais m'arranger pour sortir. Je me suis dit, bon, en sortant, tout le monde va me regarder. Mais j'ai pris courage. Je suis sorti. Et je faisais tout pour disparaître. Je suis allé, j'ai quand même disparu rapidement. Et je suis allé prendre les transports. D'habitude, c'est elle qui m'accompagnait pour prendre les transports. Mais ce jour-là, je suis allé seul prendre les transports. Je suis entré dans le taxi. Je n'en revenais pas. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis arrivé à la maison. Mes frères, laissez-moi vous dire la vérité. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Je n'ai pas mangé. C'était compliqué pour moi. Je ne comprenais pas. Une histoire de 6 ans qui s'arrête brusquement comme ça. Non pas parce que nous avons eu des problèmes, mais parce qu'elle ne voulait plus de moi. Du fait qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. J'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est un voisin qui a constaté que je ne sortais pas de la maison, que je ne partais pas travailler, qui est venu me voir. Il m'a trouvé en train de pleurer. Et il m'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté l'histoire. Comme lui aussi la voyait venir chez moi, il connaissait cette relation-là. Il a commencé à m'exhorter, il a commencé à me fortifier, il a commencé à me parler. Il dit non, tu dois refaire ta vie. Ce qui est arrivé est arrivé. Peut-être que ce n'était pas elle, ta femme. Et jusqu'à ce que j'ai pris courage. Petit à petit, j'ai commencé à refaire ma vie sans elle. Vous savez, je pouvais encore la suivre, je pouvais encore aller la supplier, comme je l'aimais beaucoup, si elle n'avait pas quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui ne veut plus de toi parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Tu es non partant, tu es disqualifié d'office. Mais malgré ça, j'ai petit à petit commencé à refaire ma vie et jusqu'à ce que j'ai surmonté cette situation-là. Après un certain moment, j'étais au Home. J'étais encore étudiant. J'étais à ma dernière année académique. Je l'ai vu venir au Home. J'étais étonné. Je me suis dit, après, je crois, 3 ans. Parce que nous avons connu des années élastiques. Après 3 ans, je la vois venir au Home. Et elle avait une cicatrice au visage au fond. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à me relater comment
elle vivait avec cet homme-là. Comment ça n'a pas marché? Comment cet homme-là l'a frappé? Et il m'a même dit, voyez, ces cicatrices que j'ai au front, c'est elle qui m'a tapé avec les talons de ma chaussure. Et c'est elle maintenant qui vient pour me conquérir. Je lui ai dit, bon, en tout cas, je n'ai plus de sentiments. C'est vrai que je n'avais pas encore quelqu'un d'autre, je n'avais pas encore un engagement, mais avec ce qui s'était passé, je lui ai posé la question, dites-moi un peu, si j'étais ton grand frère et qu'il y a quelqu'un, ou une femme, une fille qui le fait comme toi tu m'as fait, quel conseil allais-tu donner à ton grand frère? De reprendre cette fille-là, après avoir fait 3 ans avec quelqu'un d'autre qui revient parce qu'ils ne sont plus ensemble, cet homme-là ne voulait plus d'elle. Et il revient chez toi, est-ce que tu vas accepter? Même vous, je vous pose la question, une fille qui te déçoit comme ça, qui revient, est-ce que tu vas accepter de la reprendre? Je vous pose la question, répondez, nous sommes dans notre émission, écrivez-nous, parce que ce sont des choses que les autres sont en train de connaître maintenant là, dans leur vie. Tu peux les aider. C'est pourquoi, dans tout ça, je voulais vous dire ceci. Au ciel, nous avons un Dieu qui régule notre vie, un Dieu qui connaît notre avenir, un Dieu qui connaît des choses que nous ne connaissons pas, qui peut-être a fait que tu ne puisses pas entrer dans cette relation-là, parce qu'il connaissait l'avenir, il savait ce qui pouvait vous arriver après 5 ans, après 10 ans. Dieu t'a épargné de quelque chose. Mais toi, tu es en train de pleurer. Toi, tu es en train de gémir. Toi, tu veux mettre la corde au cou. Tu veux te suicider pour le... Il y a toujours à Kinshasa, là, un frère qui vivait avec une sœur. Ils ont fait, je crois, 3 ou 4 ans comme ça, ensemble. Mais un jour, il passe pour rendre visite à la fille, il se rend compte qu'il y avait le mariage là-bas dans leur parcelle, dans leur famille. Et quand il se renseigne, on lui dit non, c'est ta fiancée qu'on est en train de doter. Et finalement, il est parti se mettre la corde au cou et il est mort. On l'a trouvé le matin pendu. Pourquoi? Parce que a eu déception à Bolingo. Et comment il m'a maté, pardon? Vieux Zakakaboko, tu as encore de l'avenir. Dieu sait ce qu'il a fait. Peut-être qu'il t'a réservé le meilleur que cet homme-là, que cette femme-là. Tu dois refaire ta vie. Tu dois continuer. Tu as de l'avenir. La vie est plus que toutes ces choses-là. Ne te suicide pas. Ne reste pas coincé dans cette attitude-là. Ne prends pas la décision d'abandonner le mariage. Ne prends pas la décision de ne plus se marier. Refais ta vie. Au-devant de toi, il y a le bonheur. Peut-être que Dieu qui connaît l'avenir des gens, il t'a épargné d'une situation avec cette femme-là. Il t'a épargné d'une situation avec cet homme-là. Tu dois refaire ta vie. Je suis en train de vous encourager, vous tous qui avez vécu la déception ou qui sont en train de vivre la déception d'amour. Prenez courage. Il y a de l'avenir au-devant de vous. Le reste des choses, Dieu seul sait. C'est lui qui est en train de conduire ta vie. Laisse-lui faire ce qu'il veut dans ta vie. Aimez cette émission. Vous pouvez liker, vous devez le partager à un plus grand nombre. Suivez-nous sur YouTube. Je sais que vous serez édifiés. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci beaucoup.